Oui, ne comptez pas sur le Tota Toaya pour perturber cette majorité. Je pense qu'il est normal que cette majorité élise un président de cette majorité à la tête du choix de l'Assemblée. Il faut une équipe cohérente. Il faut éviter de vivre ce que j'ai vécu pendant 16 mois. Les 29 bulletins ont été adoptés pour l'adoption de la motion de défiance. Je déclare donc M. Oscar Manteite Malou élu président de la Polynésie. Dans votre premier discours, vous avez lancé un appel à l'unité. Oui, bien sûr, l'unité pour tout le monde. La société civile, notre population, notre peuple qui nous regarde, surtout ceux qui souffrent. On vient de me dire qu'il y a 200 personnes qui ont défilé dans la rue qui n'ont pas de travail. Je pense que ce n'est pas un phénomène spécial à la Polynésie. Dans tous les pays du monde, même les États-Unis, le pays le plus puissant de cette planète, il y a des millions de chômeurs qui n'ont pas de travail. Mais j'ai confiance en mon pays, j'ai confiance également aux moyens que nous pourrons mettre en place pour tout de suite faire avancer notre pays. Je veux parler des investissements publics, puisque beaucoup de monde, surtout les entreprises privées, attendent la commande publique. Ça sera chose faite très rapidement et au moins à ce moment-là, nous allons mettre en place le budget qui a été voté ici par plus de 47 membres. Et là, je ne comprends pas pourquoi les collègues avec qui nous avons voté ce budget ne sont pas venus soutenir cette motion de défiance. Mais enfin, je respecte leur décision. Vous pensez pouvoir tenir l'ultimatum de 15 jours et 2 mois des syndicats? Je connais bien notre pays, hein, et je ne suis pas surpris non plus de ces pressions, de ces intentions de vouloir nuire. Et c'est pas comme ça qu'on va faire avancer ce pays, par des menaces. Hein. Ça va faire 5 fois, 6e fois on sera encore là et on sera toujours là. Hein. Quoi qu'ils veuillent, on sera toujours là. Mais je ne pense pas que ce soit en essayant de casser que nous allons arriver à redresser l'économie de notre pays qui est vraiment morose. Et ce pays a besoin du soutien de tout le monde. Donc je fais appel à toutes les bonnes volontés. Donc la première mesure d'urgence, c'est de refaire le budget. Qu'est-ce que ça va être quoi la première mesure forte de votre Mettre en gouvernement? place notre budget. M. Tong Sang a vraiment, je dirais, c'est un déni de la démocratie, de ne pas respecter la volonté des élus. Ce budget a été voté par 43-44 membres. Donc c'est le minimum, hein, si on veut parler, si on est un tant soit peu démocrate, c'est de respecter la décision des élus qui sont élus démocratiquement dans cette assemblée. Vous avez des pistes pour la composition de votre gouvernement? Pas encore. Nous allons nous réunir cet après-midi et ce n'est qu'à ce moment-là nous allons parler, essayer de rassembler certains ministères et ensuite voir les personnes compétentes à assumer ces responsabilités. Chantal Gounod vous a fait un appel, c'est grâce à vous que vous avez la 29e voix, que ce soit à vous et d'autres classes qui dirigent le pays. Est-ce que justement vous êtes prêt à lui céder par exemple la présidence de l'Assemblée? On n'a pas parlé de ça. Appel, toutes les décisions que nous allons prendre seront prises de concertation avec tout le monde. Voilà. Et Vous l'appel ne serez pas le seul à décider. Quand vous parlez de la société civile, est-ce qu'on peut s'attendre à des nouvelles personnalités dans votre gouvernement? Certainement. Mais attendez jeudi. Dernière question, on a vu que vous discutiez avec Gaston Tong Sang là, sur le banc. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Non, nous sommes des sportifs. Hein. Voilà, c'est tout. Hein.
Je les ai remerciés pour le travail qu'ils ont fait et puis voilà, ils me souhaitent bonne chance. Avec 29, il faudra de la chance pour continuer. Ah ben, c'est peut-être mieux que 9, non? Mais vous comptiez sur davantage d'élus, vous n'êtes pas un peu déçu que certains élus vous espériez voter pour la motion n'a pas voté? Les gens veulent encore retourner dans cette situation où on avait peur de parler. Nous avons libéré la parole. Il y a encore du travail à faire pour libérer tous ces élus.